Et bonjour à tous. Alors, aïe, on va faire une petite vidéo du coup un petit peu dans le même style de ce que j'ai fait ce matin. Donc je vais faire un petit message surprise pour chaque signe. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer sans plus tarder, hein. On commence par les poissons. Qu'est-ce que l'on pourrait dire comme petit message surprise pour les poissons? Est-ce que l'on aurait une petite carte à vous dire? Un message à faire passer, quelque chose Alors, les poissons. On vous parle de Vénus, on vous parle de désir, on vous parle de distraction, on vous parle de prendre plaisir, peut-être même d'être assez... de papillonner, en fait, tout simplement. Vous papillonnez, vous profitez de la vie. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ma foi, hein, que grand bien vous fasse, hein. On vous parle du chakra de la gorge. Papillonner, c'est pas pour autant. Alors, soit vous parlez beaucoup, vous dites beaucoup les choses, ou soit vous avez du mal à communiquer quand même, à dire les choses profondes. Voilà. C'est-à-dire qu'en surface, tout va bien, mais à l'intérieur, c'est peut-être un petit peu plus délicat. On vous conseille, les poissons, d'être sans malice, de faire les choses plus avec le cœur et pas forcément avec des attentions, je dirais, trop égotiques. C'est bien d'être égoïste un peu, un minimum pour soi. Faut pas être dans l'égotisme, hein, je veux dire, voilà, ça vous portera pas forcément les meilleurs biens. Parce que ce que vous donnez, la vie vous le renvoie. N'oubliez pas, vous donnez du mauvais et de la malice, bah, vous allez tomber sur des gens pareils. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes peut-être en mode je m'amuse, papillonnage, je papote, je rencontre du monde. Vous êtes vous êtes en mode distraction. Alors, soit vous parlez, ou soit sinon, il peut également y avoir un problème au niveau de la communication profonde, de dire les choses les plus profondes en fait. On vous conseillerait même d'être sans malice, de faire les choses plus avec le cœur, mais sans forcément attendre un retour, sans forcément exiger des choses en particulier ou toutes sortes de choses comme ça. Voilà tout le monde. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire au bélier? Qu'est-ce que l'on aurait à dire à nos petits béliers? Qu'est-ce que l'on pourrait vous dire de plus? On nous parle de la protection. Les béliers, vous êtes en mode protection. J'ai envie de vous dire, vous avez bien raison. Parce qu'il y a des moments, il faut. Il y a des moments, il faut se protéger des choses qui nous font mal. Qu'est-ce que l'on pourrait dire d'autre pour vous, les béliers? Parce que je ne sais pas si vous avez vu comment elle est partie à ma fait. Incroyable. Lignée karmique. Alors, vous vous protégez en fait peut-être de l'héritage, je dirais, spirituel, génétique que l'on vous transmet. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous protégez peut-être des schémas répétitifs que votre famille a déjà dû faire. Dans votre famille en tout cas, quelles que soient les personnes. Parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ouais, ça doit être ça, hein. Vous, les béliers, c'est plus au niveau des liens. En ce moment, en fait, vous êtes en mode protection. Vous vous protégez, en fait, des schémas répétitifs, peut-être qui suivent un peu votre famille par le fait d'actions non réalisées, de choix non faits, de choses non dites. Prenez conscience malgré tout que nous sommes tous reliés les uns aux autres et que si vous agissez par rapport à cette lignée karmique, ça vous permettra de l'arrêter. Et il y en aura d'autres, mais voilà, ça vous permettra déjà de l'arrêter et de pouvoir vous permettre aux générations à venir de plus avoir celle-ci à réaliser. Moi, personnellement, j'ai terminé une des grosses lignées karmiques de ma famille. Voilà. Par le biais d'actions et de décisions, de choix. Et purée, que je peux vous dire, ça n'a pas été facile. Pour les taureaux, on vous sort la carte du bélier. Ah oui, voyons enfin. Sinon, ça ne serait pas drôle. Puis bon, de toute façon, bête à cornes, têtus tous les deux, mais bon caractère et c'est des bonnes personnes. On vous parle de détermination, d'action et d'affirmation. Bon écoutez,
Vous allez agir, hein. Les taureaux, vous allez agir. Mais vous allez agir sur quoi? Alors, il y a peut-être des habitudes de vie nocives. Peut-être que justement aussi, vous pourriez vous sentir abandonné. Ou même trahi. Ouh, pas de bonnes vibes en ce moment-là, les taureaux. Alors, il est temps de vous enraciner. Il est temps de vous ancrer. Et de chercher votre destin. Intégrer le masculin, vous devez vraiment vous ancrer. Vraiment, vraiment, vraiment. Et protéger ce qui est sauvage et naturel. N'hésitez pas à protéger votre environnement, votre cocon, votre habitation, ce que vous avez, ce que vous chérissez. J'en sais rien moi. Un jardin, une serre, des plantes, peu importe. Ici, on vous parle d'action, de détermination. Tac, tac, tac. Et d'affirmation de soi. Alors, vous avez quand même pas mal de travail. Il y a des habitudes de vie déjà qui ne vous font pas du bien. Alcool, tabac. Pour moi, je compte ça dans les drogues. Hein. C'est juste qu'elles sont légales. Hein, parce que ça, c'est de la merde, ces conneries-là. Alcool, tabac. Je dis ça. Mais ça m'arrive aussi. Hein, j'y croyais pas. On reste humain. Mais au long terme, c'est pas les meilleures habitudes. C'est certain. D'autres, ça peut être le café, ça peut être l'anxiété, ça peut être le stress, prise de poids énorme, perte de poids énorme, voilà. Des habitudes de vie pas bonnes, quoi, pas nocives. Vous travaillez également certainement sur l'abandon et la trahison. Puis alors en plus avec la lune, je ne veux pas imaginer ce que vous allez vous prendre. On vous dit de vous enraciner pour pouvoir voir plus clair et voir quel est le réel chemin de votre destinée, d'intégrer le masculin et de protéger ce qui est naturel et sauvage. Tout autant chez vous, retournez à votre naturel, mais tout autant dans votre environnement. Si vous ne chérissez pas votre environnement tel que vous le voulez vraiment, ben ça ne va pas se faire. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut dire aux Gémeaux? Les Gémeaux, on nous parle de malheur, de tristesse, des choses qui vous font de la peine, vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, vous avez disputé, il y a des malheurs dans votre vie parce que telle situation fait que ça me met dans telle situation. Wow, vous pourriez ne pas être dans des situations forcément très confortables. Ouais, bah peut-être que justement, ce qui vous attriste vous fait perdre quand même pas mal d'énergie. Attention. Attention à ne pas trop perdre d'énergie. Essayez peut-être de méditer, de vous recentrer et de rééquilibrer un petit peu cette anxiété. Prêtez attention aux messagers. Il faut prêter attention aux messages qui vous portent ici. Vous voyez les signes. Vous avez beaucoup de signes du destin, de la vie pour vous dire les choses. Et aimez sans condition, les Gémeaux. Aimez simplement, réellement. Parce que peut-être que vous êtes fixé sur des anciens malheurs ou sur des malheurs un peu récents. Ok, bah, pas de souci, j'ai envie de dire. Acceptez l'événement, relativisez. Ensuite, travaillez à vous rééquilibrer et à fermer ce qu'il faut fermer et à réparer ce qu'il faut réparer pour éviter de perdre vos énergies pour rien. Et ensuite, on vous conseille de prêter attention aux messages et aux messagers, les petits animaux, les petits machins, les plantes, les trucs, tout ce qui vous entoure. Parce que vous ne voyez pas les signes pour pouvoir comprendre que l'énergie, ou l'une des énergies les plus belles, mais pour moi c'est la plus belle, c'est l'amour inconditionnel. On vous dit de respirer amour et joie au lieu de vous fixer sur des malheurs passés. Alors, on va faire les cancers. Qu'est-ce que l'on peut dire aux cancers? Qu'est-ce que l'on aurait à nous dire pour mes amis les cancers? Alors, on vous parle du lion. On vous parle de domination, de maîtrise et de franchise. J'aime beaucoup les lions.
Alors, qu'est-ce que l'on aurait d'autre à dire pour les cancers? Vous avez la force intérieure. Pour le coup, en plus, vous avez l'une des cartes qui est ressortie dans la première vidéo. Vous avez la force intérieure de faire les choses et montrer que vous prenez soin des autres. Bon, les cancers, j'allais dire les lions. Vous venez juste après. Les cancers, on vous dit d'être franc. Peut-être même de faire preuve de beaucoup plus de maîtrise, déjà peut-être de vous-même, pour capter la force intérieure et pour pouvoir montrer réellement comment vous aimez les gens, comment vous voulez peut-être vous occuper d'eux. Si vous leur montrez ce que vous désirez et comment vous aimez, les gens pourront mieux capter et mieux vous donner de l'amour, mieux vous donner du réconfort, de la force, de l'espoir. Voilà les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire donc les lions. C'est pas possible, incroyable. Mais en fait, tous les signes que je fais, soit je tombe sur le signe avant, soit je tombe sur le signe après. On est d'accord, je viens de faire le cancer, je tombe sur le lion. Je demande pour le lion, je tombe sur la Vierge. Logique. Alors avec la Vierge, on nous parle d'autodiscipline, on nous parle d'organisation et de réflexion par rapport à un vide. Par rapport à un vide, par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose que vous cherchez à combler, les lions. Il y a quelque chose qui vous perturbe ou quelque chose que vous essayez de remplir parce que ça y est pas, vous n'êtes pas, il y a un vide, il y a quelque chose que vous essayez de combler. Alors, on vous parle de l'injustice. Il y a peut-être une injustice que vous avez vécue, quelque chose que vous avez senti comme ça. Vous êtes en souffrance émotionnelle. Un peu comme les cancers, acceptez la situation et relativiser, déjà, dans un premier temps. Et puis pour le reste, après, il faudra essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a vraiment fait mal et qu'est-ce que vous avez laissé vous impacter. C'est ça aussi. Jusqu'à quel point vous êtes laissé impacter. Observez en silence, on vous demande un temps de repos, un temps d'introspection. C'est pour ça que la Vierge elle est sortie. Les lions, on vous parle d'un temps d'introspection, de réflexion. Vous devez penser à vous, parce qu'il y a des blessures assez profondes par rapport à des choses qui ont pu être injustes, qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir. On vous dit de passer en mode silence et de regarder pour mieux comprendre la situation, pour mieux cerner les choses, afin de pouvoir passer outre ce genre de problème. Alors, pour les vierges, qu'est-ce que l'on va dire aux vierges? Là, je tombe sur la balance, sincèrement, je rigole. Ou je tombe sur le lion, ce serait très drôle aussi. Eh ben non. Bon, les vierges, vous êtes en pleine élévation. En silence. Non, tout seul, pardon. Les vierges, vous risquez certainement de subir une très grande élévation le moment où vous serez réellement seul. Et peut-être même le moment où vous serez bien tout seul. Eh oui, parce qu'être seul, c'est un fait, mais être bien seul, c'est autre chose. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre pour vous, les vierges? Agitation intérieure. Bon, ça cogite, hein. Vous cogitez pas mal. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup peut-être d'informations dans votre tête. Incroyable. Soyez sans malice. Oh, faites les choses avec le cœur, à un moment donné. Si vous voulez un résultat positif, il faut envoyer du positif. Si vous avez, on dira, des attentions particulières, mais qui sont quand même assez égotiques, vous allez vous reprendre de la merde dans la gueule, hein, je suis désolée. Hein. C'est peut-être pour ça que vous devez apprendre à être bien tout seul, calmer vos angoisses pour pouvoir vous élever et vous sortir de cette malice. Moi, je ne vous conseillerais pas de faire les choses si c'est pas fait avec le cœur. À ce moment-là, ne faites rien. Restez en mode introspection, ça, vous savez le faire. C'est pas un problème. Mais réfléchissez bien, faites les choses avec le cœur. Ça vous apportera bien plus que de faire les choses en semblant. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire maintenant aux balances? Uranus, changement radical. Incroyable. Changement radical, changement concret.
Chakra du troisième œil. Alors peut-être que soit votre chakra du troisième œil est très ouvert et que vous êtes très connecté, ou sinon, tout simplement, vous ne voyez pas encore les choses de la manière la plus puissante, je dirais. Intégrer l'esprit. On vous dit de faire preuve de pragmatisme et certainement de vous organiser. C'est bien le spirituel, oui, c'est bien, mais vous devez combiner les deux. Vous devez combiner l'esprit, le mental, sans qu'il prenne trop de place, tout en y combinant la positivité, la spiritualité, les énergies. Parce qu'il y a des changements que vous devez remarquer, que vous devez faire. Et pour se faire des changements, il faut être organisé. Voilà les balances. Alors, on va faire un petit message pour les scorpions. Qu'est-ce que l'on pourrait dire du coup pour les scorpions? Décidément, on vous parle de l'automne. Alors, on vous parle de 3 saisons, d'une saison, de 3 mois, d'accomplissement, responsabilité, récolte. Vous travaillez à récolter. Ou sinon, vous êtes peut-être que l'automne qui arrive, vous allez pouvoir récolter justement les fruits de votre dur labeur que vous aurez fourni cette année. Agitation intérieure. Bon, écoutez, chez vous aussi, ça bouge. Chez vous aussi, ça bouge. On vous demande une introspection et de faire un petit peu de nettoyage là-dedans. Parce que bon, ça va pas être très très sain tout ça quand même. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour son bien-être. Laissez partir l'ancien. Bon, les scorpions, vous devez laisser le passé au passé. Vous devez aimer même vos différences parce que c'est ce qui fait que vous êtes unique. Et on vous dit que vous êtes né pour créer. Vous êtes concrètement maître de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous voulez faire dans votre vie. Alors, arrêtez, calmez un peu ces angoisses, essayez d'apaiser cela par l'introspection, par le fait de travailler sur vous-même, pour laisser partir l'ancien, pour vous accepter tel que vous êtes, avec vos différences qui vous amènent des choses magnifiques, parce que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Eh oui, on ne nous définit pas par ce que l'on a, mais par ce que l'on est. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut dire? L'intuition, les Sagittaires, vous écoutez beaucoup votre intuition. C'est bien, bien joué. On vous parle de guérison émotionnelle. Bon, vous écoutez votre intuition, vous cherchez à vous guérir, à vous faire du bien, à vous apaiser. Que deux ne deviennent qu'un. Vous cherchez certainement le rééquilibre, déjà en vous-même ou peut-être même avec quelqu'un, peut-être une mise en couple, une union qui peut arriver. En tout cas, vous suivez votre émotion, vos intuitions afin de pouvoir vous guérir au niveau émotionnel, apaiser des peurs, des craintes, être plus serein pour pouvoir être uni déjà à vous-même et peut-être même à quelqu'un. C'est joli, hein. Putain, pour le coup, ça a été l'un des tirages les plus jolis de ces signes astro. Pour les Capricornes. Qu'est-ce que l'on peut dire? Le trou noir, la transformation, le renouveau magnifique et le guide. Vous êtes tout autant un guide que vous êtes guidé pour vous transformer, les Capricornes. Alors, on va voir un petit peu. Vous vous transformez par rapport à une injustice. À une injustice, à quelque chose qui n'a pas été juste, que vous estimez injuste envers vous. Intégrez l'esprit, faites preuve de pragmatisme, d'organisation. Soyez un minimum logique tout autant que vous êtes spirituel. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes guidé par cela ou vous avez vos guides qui vous conseillent cela parce qu'il y a eu des injustices qui ont été faites auprès de vous. On vous dit d'intégrer l'esprit, de ne pas hésiter à être pragmatique, à être à l'écoute également de votre organisation. Pour réaliser des choses et pour que les choses soient bien faites, il faut par moment ancrer. Et pour cela, pour ancrer, il faut reprendre un peu du masculin et être organisé, pragmatique et surtout être dans le terrestre, le matériel, le concret.
Voilà, c'est bien les énergies, mais il n'y a pas que ça. Il y a un équilibre entre physique et mental, entre physique et spirituel et subtil. Bon, il y a eu je ne sais quoi, je ne sais comment. Bah non, il n'y a pas eu. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire pour les Verseaux? Bah dis donc, on nous parle de Jupiter. Alors, donc Jupiter, une chance, un épanouissement, une générosité. Vous êtes très généreux les Verseaux. Il y a une chance qui va tourner pour vous, un épanouissement qui pourrait arriver. Par rapport à l'abandon, par rapport à la blessure de l'abandon, par rapport à quelqu'un qui vous a abandonné ou quelqu'un que vous avez dû abandonner. Ok. Voyez les signes. Voyez les signes, restez fort, ne lâchez rien et prêtez attention aux messagers. Les Verseaux, on vous dit que vous avez une chance, vous avez la possibilité de pouvoir vous épanouir, d'aller de l'avant et d'avancer coûte que coûte. On vous parle également de l'abandon. L'abandon, vous avancez, vous avez une chance qui avance par rapport à l'abandon, que ce soit des abandons qui ont eu lieu, qui doivent avoir lieu ou qui ont déjà eu lieu, ou qui vont arriver, peu importe. Dans tous les cas, vous travaillez sur cette blessure. Pour vous, déjà, dans un premier temps, vous avez la possibilité de passer outre. On vous dit de prêter attention aux signes, de rester fort et surtout de capter les messages de la vie, les messages d'ici aujourd'hui, les messages des autres personnes que vous regarderez peut-être, des autres personnes que vous consulterez peut-être. On vous dit de prêter attention aux messages. La vie communique en permanence, alors il suffit par moment de bien regarder. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.